je vais vous démontrer pourquoi le vin de prestige va vraiment devenir l'investissement de cette décennie. Alors que le marché viticole global traverse une période de crise, un segment explose aujourd'hui, les vins de luxe et de prestige reconnus mondialement. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les chiffres concrets qui vont vous surprendre, les opportunités concrètes de ce secteur et pourquoi maintenant c'est le moment idéal pour entrer dans ce marché. Moi, c'est Hugo Beaumont, fondateur de Ricel Alcool, et ça fait plus de 6 ans que j'investis dans les vins et spiritueux et que ça devient l'un de mes plus gros compléments de revenus aujourd'hui. Ça fait 3 ans que j'ai créé Ricel Alcool où on accompagne des particuliers et professionnels à se diversifier dans ce secteur. Alors abonne-toi à cette chaîne et commençons. Pour commencer, regardez ce paradoxe fascinant. D'un côté, vous avez Bordeaux qui arrache 18 000 hectares de vignes, 107 faillites en 2024, des châteaux bradés par les Chinois. De l'autre côté, une bouteille de Romanée Conti s'adjuge à 20 375 €. Les enchères Ideal Wine explosent à 39 millions d'euros, un record absolu. Et le marché du vin de luxe atteint 30 milliards d'euros. Comment est-ce possible? La réponse tient en un mot, la premiumisation des bouteilles. Le marché se divise en deux mondes complètement distincts. Le vin de masse s'effondre, le vin de prestige, lui, s'envole. Pour vous donner une échelle, 30 millions d'euros pour seulement les vins de luxe en un an, cela représente plus que le marché global de l'alcool dans toute la France qui est à 24 milliards par an. Et ce phénomène, il ne fait que de commencer. Et je vais vous expliquer pourquoi. Maintenant, regardons qui achète ce luxe. Comprendre le client. Les UHNWI, les Ultra High Net Worth Individuals, qui veut dire les personnes les plus aisées, possèdent plus de 30 millions de dollars de patrimoine. En 2024, ils sont 426 330 dans le monde, une augmentation de 7,7% sur seulement un an. Je pense que vous le voyez, à l'ère des crypto-monnaies, de la bourse, de l'IA, des fortunes se créent du jour au lendemain. Et ces gens-là, ils vont vouloir placer et acheter des bouteilles de prestige. Et voici surtout le chiffre le plus important. Ces ultra riches représentent à eux seuls 21% de toutes les ventes de produits de luxe dans le monde entier. Un cinquième du marché mondial du luxe est capturé par moins de 0,003% de la population mondiale. C'est une concentration de richesse et de pouvoir d'achat incroyable. Et ces personnes ont 3 passions principales: l'art, les montres, les belles voitures, les belles femmes et le vin. Le vin de prestige n'est pas un marché de masse. C'est un marché d'ultra riches, ultra niche également. Et ce marché ne fait que grossir de jour en jour. 680 000 nouveaux millionnaires sont apparus en 2024. Rien qu'aux États-Unis, plus de 1000 nouvelles personnes deviennent millionnaires chaque jour. Ces nouveaux riches ont un profil différent des générations précédentes. Ils sont plus jeunes, millennials et même Gen Z, entrepreneurs dans la tech, les cryptos, les startups. Aujourd'hui, une simple idée d'application peut vous rendre riche pour des générations et des générations. Ils partagent tous un point commun. Ils souhaitent investir dans quelque chose qui est tangible. Pas seulement pour le rendement financier, aussi pour le plaisir, le statut social et l'expérience que cela offre. Le vin coche toutes ces cases. Vous pouvez le boire, le collectionner, le revendre avec profit, l'exposer dans votre cave. C'est l'investissement parfait pour cette nouvelle génération. Regardons où se trouvent ces fameuses personnes. Les États-Unis dominent avec 40% des millionnaires mondiaux, 147 951 personnes rien qu'aux USA. Mais l'Asie monte en puissance. Hong Kong affiche la plus forte croissance d'ultra riches en 2024. L'Europe reste solide avec 5,7 millions de millionnaires, dont 4 000 ultra riches seulement en France. Et le Moyen-Orient, particulièrement les Émirats, voit sa population de riches exploser grâce au pétrole et au tourisme de luxe. Cette géographie est cruciale car chaque région a ses préférences en matière de vin. Les Américains adorent la Californie et Bordeaux. Les Asiatiques se tournent dorénavant vers la Bourgogne. Les Émirats, eux, découvrent le champagne. Comprendre cette carte, c'est comprendre les opportunités qui s'y cachent. Mais pourquoi le luxe est-il aussi résilient aujourd'hui? 3 raisons fondamentales. Le premier, l'élasticité des prix quasi nulle. Quand vous avez 50 millions de patrimoine, payer 20 000 € pour une bouteille de Romanée Conti ne change rien à votre vie. Le prix n'est donc pas un critère de décision. Le deuxième, l'effet de rareté. Il n'y a qu'un seul domaine de la Romanée Conti, qu'un seul château Pétrus. Cette rareté structurelle protège la concurrence. Le troisième également, c'est une valeur refuge. En période d'incertitude, les riches se tournent vers des actifs tangibles. L'or, l'art, le vin. On ne peut pas pirater une bouteille de vin. Elle existe physiquement. Vous l'aurez vu
vu avec l'augmentation du cours de l'or ces derniers mois, voire cette dernière année, les placements tangibles sont de plus en plus demandés. Résultat, depuis 30 ans, les crises financières, 2008, guerre en Ukraine, Covid, inflation 2022, n'ont fait qu'accélérer la montée des vins de prestige. C'est mathématique, c'est structurel, et c'est pour cela que c'est une réelle opportunité pour vous et pour moi. 30 milliards d'euros en 2024, c'est le chiffre que je vous ai donné au début de cette vidéo. Le rapport Bain & Company et Alta Gamma de 2024 est formel. Le marché mondial des vins pèse 30 milliards d'euros en 2024. La projection pour 2030, 35 à 40 milliards d'euros. Une croissance annuelle d'environ 4 à 6% sur des milliards. Mais vous allez me dire, 4-6%, c'est pas extraordinaire. Mais regardez le contexte. Le marché global du vin est en baisse déjà, 1 à 3% par an. La consommation mondiale du vin diminue également. Les volumes s'effondrent. Et pourtant, le segment de prestige, lui, il croît de 4 à 6%. Et c'est des estimations basses. Le marché mondial du vin et des spiritueux, en termes de valeur, augmente entre 8 à 22% par an depuis des décennies. Également, un chiffre sur lequel je veux revenir, oui, le vin diminue en termes de consommation, mais en termes de valeur, il ne fait en réalité que d'augmenter. On a fait des vidéos sur ce sujet, comme le marché mondial des vins et des spiritueux. Vous pouvez retrouver juste ici. C'est exactement d'ailleurs ce que je vous expliquais au début de cette vidéo. Il y a deux mondes dans le monde du vin. Le vin de masse, voire même de grande distribution, et le vin de prestige. Le bas de gamme meurt, le haut de gamme, lui, explose. Voici certainement le chiffre le plus intéressant et impressionnant de cette vidéo. Les vins fins représentent seulement 1,5% des volumes de vins vendus dans le monde. Mais ils concentrent 11% de valeur totale du marché viticole mondial. Faites le calcul avec moi. Cela signifie que le prix moyen d'un vin fin est 7 fois supérieur au prix moyen d'un vin standard. Concrètement, si le prix moyen d'un vin est de 8 euros, le vin fin, lui, se vend 56 euros. Et on parle ici de moyenne basse. Les vins de prestige, Romanée Conti, Pétrus, Dom Pérignon, se vendent des centaines, voire des milliers et des dizaines de milliers d'euros. Cette concentration de valeur est unique dans l'agroalimentaire. Aucun autre produit alimentaire ne représente un tel écart entre le volume et la valeur. Et c'est exactement pour ça que c'est une opportunité d'investissement exceptionnelle. Si vous souhaitez investir dans le monde des vins et des spiritueux et qu'on vous accompagne sur ce secteur, vous pouvez cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo. Continuons. Les enchères sont souvent le baromètre ultime du marché de vins de prestige, car nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le marché secondaire, donc le marché de la revente. 2024 marque une année record chez Ideal Wine, qui est le leader de ce secteur. Rien qu'en France, 39,1 millions d'euros adjugés, une hausse de 15% par rapport à 2023. Plus de 260 000 bouteilles vendues avec un prix moyen de 149 euros par flacon. Mais regardez les adjudications de prestige. Le domaine de la Romanée Conti à lui seul représente 2,65 millions d'euros de transactions. Un prix moyen par bouteille de 4 142 euros. Le lot le plus cher de cette année, un assortiment de 12 bouteilles de Romanée Conti 1999, prix 62 375 €. Ces chiffres sont des records historiques et ils montrent une chose, la demande pour les grands vins est insatiable. Les acheteurs du monde entier, 60 pays représentés, se battent pour acquérir ces bouteilles. Le marché ne se situe pas uniquement en France, aux États-Unis ou en Asie, il représente bien 60 pays différents. Parlons du Saint Graal, on en a déjà parlé, mais la Romanée Conti. La bouteille la plus chère adjugée en 2024, un flacon du millésime 2020 vendu 20 375 € comme je vous l'ai dit, pour une seule bouteille de 75 centilitres. Et pour rappel, tenez-vous bien, une bouteille mythique du millésime 1945 s'est vendue 482 000 € en 2018, record absolu pour une bouteille de vin. Mais pourquoi ces prix sont-ils stratosphériques? La rareté absolue. Le domaine ne produit que 6000 bouteilles par an pour le monde entier face à des centaines, des milliers d'acheteurs. Potentiellement d'ailleurs fortunés, c'est mathématique. Plus l'offre est basse par rapport à la demande, plus les prix augmentent. Et la Romanée Conti n'est pas du tout la seule, attention. Leroy, Rousseau, Leflèvre, Ravenot, Pétrus et même toute la Bourgogne suit cette tendance. On a fait une vidéo sur justement le marché des vins de Bourgogne que vous pouvez retrouver juste ici. Le champagne n'est pas en reste par rapport à tout ça. Dom Pérignon P3, donc plénitude brut rosé, 5 305 $ la bouteille de 75 centilitres. C'est le champagne aujourd'hui le plus cher du marché. Krug 1928 peut atteindre 18 000 €. Salon blanc de blanc, millésimé, entre 1000 à 1500 €. Ces champagnes ne sont plus simplement des vins effervescents, ce sont des objets de luxe au même titre qu'un sac Hermès ou qu'une montre Patek Philippe. LVMH, d'ailleurs, l'a parfaitement compris. Le groupe possède Moët et Chandon, Veuve Clicquot, Krug, Dom Pérignon, Ruinart. Un portefeuille complet qui couvre tous les segments du luxe effervescent. Et la stratégie est claire, réduire les volumes, augmenter les prix, renforcer l'image de rareté. Résultat, le champagne de prestige affiche des croissances à 2 chiffres, même quand le marché global du champagne, il stagne. Un point important, la diversification générale
géographique du marché. Avant, les enchères de vin étaient dominées à 80% par les acheteurs français et britanniques. Aujourd'hui, ils représentent seulement 59% des acheteurs sur Ideal Wine. Les autres pays, Italie, Corée du Sud, Singapour, États-Unis, Hong Kong, le marché est devenu réellement international. Ceci est un vrai gage de solidité du marché. Si un marché géographique faiblit comme la Chine ces dernières années, d'autres prennent le relais. Les Émirats découvrent le vin de luxe. Le Japon renforce ses achats. L'Inde émerge. Cette diversification protège contre les risques géopolitiques de ce marché. Le vin de prestige, c'est devenu un actif mondialisé, liquide, reconnu partout. Regardons maintenant les stratégies des grands de ce secteur. LVMH est en tête avec son dirigeant Bernard Arnault. Sa division vin et spiritueux représente 5,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Dans ce portefeuille, comme je vous l'ai dit, Moët & Chandon, Veuve Clicquot, Dom Pérignon, Krug pour le champagne, Hennessy pour les spiritueux et bien d'autres domaines. Mais surtout, chez Bordeaux, vous avez également Château d'Yquem, Château Cheval Blanc, d'autres également en Californie. LVMH n'achète que des domaines iconiques ultra premium, capables de vendre à des prix élevés, jamais de volume, toujours de la valeur. En 2019, le groupe a même créé une entité dédiée, LVMH Vins d'Exception. Le message est très clair de la part d'LVMH, le futur se trouve dans les vins d'exception. Attention, il n'y a pas que Bernard Arnault qui investit dans ce secteur, vous avez également Warren Buffett, Elon Musk, Jeff Bezos, dans les plus grands milliardaires de cette ère. Vous pouvez retrouver juste ici notre vidéo où je vous présente les différentes personnalités publiques qui investissent dans ce secteur. Rentrons dans le concret. Pourquoi les domaines se tournent vers le luxe? La réponse tient en un mot, les marges. Un vin d'entrée de gamme vendu 8 € dégage une marge de 20 à 30%, soit 1,60 € à 2,40 € par bouteille. Un vin de prestige, lui, vendu 80 € dégage une marge de 50 à 60%, soit 40 à 48 € par bouteille. Même volume produit, marge multipliée par 20. Et si vous montez à 500 € la bouteille, la marge peut atteindre 70%, soit 350 € de bénéfices sur une seule bouteille. C'est mathématique. Pour un vigneron, mieux vaut produire 5000 bouteilles à 200 € que 50 000 bouteilles à 10 €. Moins de travail, moins de stock, moins de distribution et plus de marge. C'est exactement ce que font les grands domaines de Bourgogne et de Champagne. Prenons des exemples concrets. Pétrus, 2300 caisses produites par an, prix moyen 3918 $ la bouteille. Production totale valorisée environ 25 à 30 millions de dollars par an. Château d'Yquem, 100 000 bouteilles par an, prix moyen 300 à 400 €, chiffre d'affaires estimé 30 à 40 millions d'euros. Domaine Leroy, production confidentielle, moins de 30 000 bouteilles par an, toutes cuvées confondues, prix moyen 500 à 1000 €, chiffre d'affaires 15 à 30 millions d'euros. Dom Pérignon, environ 5 millions de bouteilles par an, prix moyen 200 €, chiffre d'affaires 1 milliard d'euros. Ces domaines ne cherchent pas à augmenter les volumes, au contraire, ils réduisent, ils sélectionnent, ils montent en gamme. Et leur marge explose, leur valorisation aussi. Je précise avec les chiffres que je vous ai donnés là, c'est des chiffres et des moyennes. C'est compliqué sur les domaines les plus confidentiels de savoir la production exacte et le prix exact selon les différentes cuvées. A l'inverse, Bordeaux, lui, illustre ce qu'il ne fallait pas faire. La région a voulu jouer sur deux tableaux, le luxe et le volume. Résultat, 18 000 hectares de vignes arrachées, 107 faillites en 2024, prix des terres effondré, autant vous dire qu'ils n'ont pas misé sur la bonne stratégie. Le problème chez Bordeaux, c'est les petits châteaux, les vins génériques, l'entrée de gamme. Les grands domaines s'en sortent, mais dans le vin aujourd'hui, il n'y a plus de milieu réellement. Soit tu es haut dans le luxe, soit tu as un petit vin qui peut souffrir. C'est brutal, mais c'est la réalité du marché aujourd'hui en 2025. Et c'est exactement pour ça que nous, on préfère se positionner dans le monde du luxe. Ce segment est protégé, résilient et solide. Slide 22. Cette tendance, aujourd'hui, elle touche tout le monde dans le domaine du luxe. Dans la mode, Hermès croît à 2 chiffres quand Zara stagne. Dans l'automobile, Ferrari, Porsche explosent, Renault souffre. Dans l'hôtellerie, le luxe est plein, le milieu de gamme est vide. Et dans le vin, c'est pareil. Les consommateurs boivent moins, mais surtout ils boivent mieux. Et c'est ça que souvent les gens oublient de préciser. Et cette tendance ne va pas s'inverser, elle va même s'accentuer. Et c'est une réelle aubaine pour ceux qui investissent correctement dans ce secteur. Autre révélation, qui était pourtant sous-estimée par rapport à sa religion musulmane qui interdit l'alcool, mais les Émirats Arabes Unis explosent. Les exportations françaises ont bondi de 20% en 2024. Ça représente 230 millions d'euros. Dubaï et Abu Dhabi deviennent des hubs mondiaux du luxe. Hôtels 5 étoiles, restaurants gastronomiques, clientèle internationale ultra fortunée. Et cette clientèle découvre le vin de prestige, Champagne, Bordeaux classé, Bourgogne. Le marché émirati est encore jeune, mais il y croît très vite. Il a un avantage énorme pour attirer tous les nouveaux riches. Une fiscalité quasi nulle, donc des prix de vente très compétitifs pour les importateurs. Les Émirats
Émirats sont en train de devenir ce que Hong Kong était dans les années 2000. Autant vous dire que c'est une région à surveiller de très près. Singapour mérite un instant rien qu'à lui. La cité-État concentre 50% des importations de vin premium en Asie du Sud-Est. Pourquoi? 3 raisons. Fiscalité zéro sur le vin depuis 2008. Singapour a supprimé toutes les taxes d'importation. En deuxième point, l'infrastructure de stockage professionnel, cave climatisée, sécurisée, assurée. Les conditions sont donc parfaites. Également, la position géographique. Singapour est au carrefour de l'Asie, facile de réexporter vers l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, la Thaïlande. Résultat, Singapour est devenu un hub incontournable aujourd'hui. Et bien sûr, les États-Unis, le marché le plus important au monde, 147 950 ultra riches, 40% des millionnaires mondiaux. Les Américains sont les plus gros consommateurs de vin au monde, 33 millions d'hectolitres par an. Et surtout, ils adorent le vin de prestige français. La Californie produit d'excellents vins, mais pour les grands classés français, Bordeaux, Bourgogne, Champagne, la demande américaine est insatiable. Les enchères chez Christie's, Sotheby's à New York battent régulièrement des records. Le marché américain a un autre avantage, la stabilité. Pas de crise brutale, pas de fermeture politique comme en Chine. C'est un socle solide, prévisible à moitié avec Trump par contre, mais c'est aussi simple que ça de pourquoi les États-Unis sont aussi gros. Aujourd'hui, c'est un investissement qui a toute sa place dans votre portefeuille, que vous investissiez dans la bourse, l'immobilier, peut-être même les crypto-monnaies, ou vous investissiez déjà dans le vin. Mais investir avec une réelle stratégie vous permettra largement dépasser les rendements d'un livret A, tout en gardant une stabilité, une liquidité de vos bouteilles. Pour rappel, si vous voulez être accompagné pour justement structurer votre stratégie d'investissement dans ce secteur, vous pouvez cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par mail ou m'envoyer directement un message sur Instagram. C'était Hugo de Chérissez l'Alcool et je vous dis à très vite.